Qui avait empêché à l'apôtre Pierre d'avoir du poisson? Nombreux disent que c'est le diable qui avait fermé la vie de l'apôtre Pierre. Et voilà que Jésus arrive. Jésus va libérer l'apôtre Pierre. La même chose de toi. Ta vie a été bloquée. Jésus arrive et libère ta vie. C'est de l'interprétation fausse. Pour la simple raison que on ne doit pas donner au diable, attribuer au diable la stratégie de Christ. Donc il y a des choses que Christ fait pour une raison quelconque. Les prédicateurs attribuent cela au diable. Raison pour laquelle nous allons lire la Bible, je vais lire. Jean 9, 2 à 3. Que dit la Bible? La Bible parle ici d'un homme qui était considéré comme impur. Donc Jean 9, 2 à 3. Je vais lire. Je vais même commencer par le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Si on prenait un pasteur qui n'est pas révélé, il devait directement commencer à condamner les esprits de l'aveuglement. Il va directement attribuer cela aux parents. Puisque l'enfant est né aveugle, on ne peut pas dire que l'homme c'est lui-même qui avait péché. Donc l'homme devait attribuer soit aux grands-parents ou aux parents. Or Jésus n'est pas comme nous. Nous pouvons commettre des erreurs dans nos interprétations. Mais Jésus ne commet pas d'erreur. Parce que Jésus a la connaissance totale. Il connaît toutes choses. Il connaît ce qui vient du diable et que ce qui vient de Dieu. A souligné que tout malheur ne vient pas seulement du diable. Donc il y a des choses que Dieu fait pour notre formation, pour notre expérience, pour notre témoignage. Il fait une chose pareille. Pour Abraham, c'est Dieu lui-même qui avait voulu que Abraham n'ait pas des enfants. Ce n'était pas forcément le diable. Comme d'autres pensent directement au diable. Et la suite dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc comme il était né aveugle, pour qu'il y ait gloire de
de Dieu. Ce n'était pas forcément les blocages, les freinages, les limitations. On attribue même au diable ce qui n'est pas du diable. Le manque d'emploi au Congo, ce n'est pas forcément des blocages. Ce n'est pas forcément le diable qui a bloqué. C'est aussi la conjoncture du pays. C'est la situation du pays. On ne crée pas des emplois. Ce qui crée du chômage. Certes qu'il y a aussi des cas de sorcellerie. Mais plus, c'est la conjoncture du pays. Ne me dis pas que lorsqu'il crée aujourd'hui au Congo 1 million d'emplois, on va encore parler du chômage comme aujourd'hui. On va parler d'autre chose. Parce que chacun de nous a quelque chose qui lui manque. Même les riches que l'on voit, ils demandent autre chose à Dieu. Ils ne demandent pas de l'emploi comme toi. Ils ne demandent pas de l'argent comme toi. Ils veulent demander des enfants. Pendant qu'une femme aussi pauvre, elle a des enfants en abondance. On se manque même d'aide. Parce que chaque année un bébé, chaque année un bébé. Donc pour elle, les prières sur avoir un enfant, ce n'est pas une prière. Parce que ça vient facilement. Quand même vous demander. Mais pendant que d'autres femmes vont à l'église pleurer pour avoir un enfant. Donc n'attribue pas les choses seulement au diable. C'est que Dieu a fait que aucun homme ne soit complet. Sinon que tu vas être Dieu. L'homme qu'on appelle l'homme, homme comme femme. Il y a toujours une chose qui manque, qui va lui pousser à dire Seigneur, aie pitié de moi. Ça peut être de la santé, ça peut être de la paix. Donc il y a toujours une chose qui montre dans la vie de l'homme que Dieu reste Dieu. Donc que cesser d'attribuer tout au diable. Pour ce monsieur, c'était pour la gloire de Dieu. Et nombreux sont morts à cause des fautes prophéties. La personne est morte pour une raison donnée. Mais on va parler de la sorcellerie. On va attribuer de la sorcellerie à une personne. On ne sait pas. Il y en a aussi des cas. Mais avant d'attribuer, prends courage, prie et demande à Dieu. Une fois, une personne meurt. Maintenant, l'on accusait tous une autre personne. Et Dieu me montre qui a fait la chose. Mais son nom n'apparaît jamais. Parmi les sorciers de la famille. Dieu m'a révélé cela. Il y a des choses avant de juger tu es chrétien. En toute tentation. Et prie. Demande à Dieu. Seigneur, dis-moi. Seigneur, dis-moi. Qui a fait cette chose? Ou encore, Seigneur, dis-moi. On apprend
pensons que c'est elle qui a fait. Est-ce que réellement c'est lui? Même si Dieu ne te parle pas par la voix audible, il va te parler par un songe ou encore par une personne. Mais toi, tout le monde ait l'habitude d'interroger Dieu. Parce que tu es chrétien. On va entrer dans le vif de notre thème sur l'apôtre Pierre. C'est dans le livre de Luc 5, de 1 jusqu'à 11. Mais je ne peux pas tout lire. On connaît tous l'histoire. Je vais lire portion par portion. Et je vais expliquer. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc Jésus se retrouve au bord du lac. Il prêchait la parole. Et voilà que la foule vient à lui. Voyez-vous que c'était le hasard que Jésus s'est retrouvé au lac? Donc, Jésus, tout ce qu'il a fait, il a vu du Père. Donc tout ce que Jésus a fait a été déjà écrit. Ça a été dessiné. Il faisait simplement accomplir. Il ne faisait rien de hasard. Donc se retrouver au lac, ce n'était pas du hasard. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Donc Jésus voit deux barques. Je ne crois pas qu'il n'y avait que deux barques. Mais Jésus a fixé deux barques. Parce que c'est le lac, c'est un port. Donc il y avait sûrement d'autres barques. Mais ce qui a intéressé Jésus, c'est les deux barques qui étaient là à côté. Est-ce que cela est le hasard que Jésus choisit la barque de Pierre? Non, Jésus savait déjà que Pierre devait être son apôtre. Il était venu là pour faire de Pierre son apôtre. Son apôtre Donc Jésus n'était pas venu là seulement pour prier pour une personne ou encore prêcher la foule. Il était là pour appeler Pierre au ministère. Donc on voit déjà que rien n'est au hasard. Il choisit la barque de Pierre et après il commence à prêcher. Il s'éloigne un peu de l'eau, un peu de la profondeur. Il commence à prêcher. Il commence à prêcher. Lorsque Jésus prêchait, Pierre écoutait. En fait, ce jour-là, Jésus prêchait pour Pierre et ses compagnons.
que Jésus a prêché, il a fini de prêcher. Il dit, jette ton filet. Donc Jésus savait que Pierre n'avait pas eu de poisson. Mais pourquoi Pierre n'avait pas eu de poisson? Les gens disent que non, parce que le diable l'avait bloqué. Non, Pierre n'a pas eu de poisson. Parce que Jésus voulait que son miracle ait de l'impact. Donc il savait qu'il va faire un miracle. Le miracle de la pêche. Pour que Pierre soit étonné de sa puissance. Que Pierre soit étonné de la personne de Jésus. Il fallait que Pierre ne puisse rien trouver. À ce moment-là, Pierre devait être étonné. Imaginez que bien avant la venue de Jésus, l'arrivée de Jésus, et que Pierre avait jeté le filet dans là où Jésus lui avait dit jette le filet. Et que Pierre avait eu des poissons. À ce moment-là, même s'il jetait par ordre de Jésus, il devait croire que c'est le fruit du hasard. Seulement, il y avait déjà des poissons. Il fallait qu'il soit convaincu qu'il n'y a pas de poissons. Et que Jésus seul a attiré les poissons. Pour être convaincu, Jésus a tout empêché. Il a fait fuir les poissons du lac. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont utilisé plusieurs tactiques de pêche. Ils n'ont rien eu. Il a compris lui-même réellement qu'il n'y a pas de poisson. Et lorsque Jésus dit maintenant jette, il dit, mon Dieu, Seigneur, je suis expert de la pêche. J'ai pêché toute la nuit à rien. Même si on jette le filet, je jure même qu'il n'aura rien. Et c'est là où l'impact de l'homme de Jésus. Il va dire sur ta parole, je jette le filet. Ça veut dire que Pierre a compris. Je suis expert en pêche. Je sais qu'il n'y a point de poisson. Mais si ce monsieur me dit, c'est quand même le poisson. Par rapport à ce qu'il a dit lorsqu'il prêchait, cet homme n'est pas ordinaire. La preuve en est que l'apôtre Pierre ne trouvait pas Jésus ordinaire. Lorsque Jésus lui dit jette le filet, Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il commence par maître. Qu'est-ce qui lui a poussé à dire maître? Est-ce que Simon Pierre appelait tout le monde maître? C'est la parole que Jésus avait prêchée. En écoutant Jésus, Simon Pierre s'est dit, jamais on n'a parlé comme cet homme. Il est sûrement un maître. Il dit maître. Et après il dit sur ta parole. Pour dire que
péché est vrai, je jette le filet sur ta parole. Donc si l'apôtre Pierre n'avait pas eu de poisson, c'était parce que Jésus voulait qu'il ait un pacte de son miracle. Que son miracle peut causer des pactes. Parce que Pierre pouvait douter. S'il avait lui-même péché, il fallait faire douter Pierre. La même chose que Dieu a fait douter Abraham. Parce que si Abraham avait eu des enfants, Abraham devait voir cela de naturel. Il fallait que Abraham puisse considérer avoir un enfant comme étant un miracle. Et que Abraham puisse croire jusqu'à la fin afin d'être le père de la foi. Donc ces choses arrivent parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas forcément parce que le diable a agi. Ceux qui disent que c'était pour le bien de Pierre. Dieu voulait bénir Pierre. Dieu voulait libérer Pierre. Parce que Pierre était bloqué par le diable. Dites-moi, si toi tu as faim et que Dieu fait un miracle, c'est pour que toi tu manges ce que Dieu donne comme miracle. Mais si Dieu t'empêche de le manger, ça veut dire que le miracle n'avait pas pour but que tu manges. Il y avait une autre raison. Et Dieu a utilisé juste cela. C'est comme Jésus. La Bible dit que Jésus a eu faim. Ce n'était pas qu'il avait réellement faim. Puisqu'il n'a plus mangé après. Il a dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le but c'était quoi? Il a eu faim pour vivre ce que avait fait chuter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jésus pouvait résister au diable pour nous enseigner que nous devions résister au diable. Certes qu'il avait faim, mais ce n'était pas une raison pour lui d'obéir à la parole du diable. Pour nous enseigner à nous, peu importe les difficultés, on n'a pas le droit de céder au diable. On ne cède pas au diable simplement parce qu'on a manqué quelque chose. Ce n'est pas une raison. Même si Dieu nous pardonne. Donc, or, lorsque on fait un miracle, ça veut dire que vous deviez bénéficier de la chose. Si Dieu fait tomber de l'argent ici, ça veut dire que Dieu veut que nous puissions prendre cet argent pour nos besoins. Et si Dieu nous empêche de prendre cet argent, ça veut dire que le miracle avait un autre but. Lorsque Pierre a eu des poissons, il a eu beaucoup de poissons. Il pouvait vendre et gagner beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit?
verset 9 dit, car l'épouvante l'avait saisi, donc la peur l'avait saisi. Et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. On cite des gens. Ayant ramené les barques à terre, ayant ramené les pirogues à terre. Donc, lorsque les deux barques étaient pleines, ils ont ramené les pirogues à terre. Au lieu de dire à Pierre, puisqu'il n'y a rien à manger à la maison, prends les poissons, vends, le reste ramène à la maison pour faire de la soupe. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, suivez-moi. Et la Bible dit, ayant ramené à terre, ils le laissèrent et le suivirent. Bien avant, Jésus dit, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Donc le but du miracle, ce n'était pas sauver Pierre de la crise. Le but du miracle, c'était faire de Pierre un pécheur d'homme. Et la Bible dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le souvirent. Donc Pierre n'a même pas pris un seul poisson. Donc c'est considéré pour Pierre comme s'il n'avait pas péché. Donc ne dites pas que non, si Pierre n'avait pas péché du poisson, c'était le diable qui avait fait cela.